Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Ça reste une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et sachez que je consulte dimanche qui arrive. Allez, c'est parti, on va regarder quels sont les messages du jour en espérant qu'ils soient magnifiques. Je commence avec le chakra du cœur, c'est parti, je vais bien les battre. Alors, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Pas prêt à quoi? On va creuser. Oh bah, là, ça a l'air de bien parler. Alors, on me dit que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a une différence avec cette personne et que vous êtes en train de vous dire que ce n'est pas votre âme sœur. Voilà ce que ça me dit. Décidément, elles sont très très parlantes en ce moment, en guidance générale, même en guidance privée d'ailleurs. Oui, vous n'êtes pas prêt. Différence d'âge, alors pas que d'âge, ça peut être une différence de statut social, de valeur, de distance. Peut-être qu'il y en a un qui est engagé, pas l'autre. Il y en a un qui vient à un endroit, à l'autre, peut-être à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Bref, adapté en fonction de vous. Peut-être une différence de caractère aussi, une différence de point de vue, différence de, bah, je sais pas moi, de comment on voit les choses. Est-ce qu'il y en a un qui a envie d'être dans une vie commune, l'autre qui préfère être chacun chez soi, vous voyez, bref, adapté. Et du coup, vous êtes en train de vous poser des questions, vous demandez si cette personne, elle est bien la bonne personne. Ce n'est pas ton âme sœur. Ça, c'est vraiment la question que vous vous posez, parce que j'ai la carte tu n'es pas prêt. Et je pense que cette personne, finalement, elle vous interpelle plus que ça, puisque vous n'êtes pas prêt. Je vais creuser, bien évidemment. Allez, mademoiselle G, s'il te plaît, mademoiselle G, qu'est-ce que tu vas nous dire en plus pour ce tirage, pour éclairer toutes celles et ceux qui sont en train de m'écouter. Alors, oh là. Oh, et bah dites-moi. Alors, retour, monsieur G, isolement. Eh ben, dites-moi. Il y a un retour ici. Hein. Il y a un retour. Ah ouais, il y a un retour. J'ai l'impression. Alors, monsieur G représente votre autre, que ce soit un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. La carte de l'isolement. Je perçois une rupture là. Vous êtes isolés, chacun de votre côté. Il y a eu certainement des conflits, des mésententes, ouais, un éloignement, du off, du on, bref, la période d'isolement. Vous avez l'impression que votre hôte s'en fiche un petit peu. Monsieur G, regardez. Il a les pieds sur la table, hein, il est tranquille, ça peut être une femme aussi. Genre, bah, moi j'ai ma petite vie, je suis bien, toi, bah, ce que tu ressens, je m'en fiche un peu. Du coup, vous, ça vous chamboule. Vous avez l'impression que cette personne s'en fiche, donc du coup vous n'êtes pas prêt, parce qu'il y a une différence, et vous vous posez des questions. Mais en plus, ce que je perçois, c'est que quand l'autre va revenir, vous n'allez pas forcément être prêt non plus. Parce que différence. Parce que questionnement quant à est-ce que cette personne, c'est vraiment mon âme sœur? Qui est cette personne pour moi? Qui suis-je pour elle? Peut-être que c'est la perception que vous avez de l'autre. Que l'autre a de vous. Vous voyez, l'autre peut-être vous a dit, bah, moi, je suis bien avec toi, mais je suis pas encore suffisamment amoureux. Vous voyez, des choses comme ça, on se dit, bah, ouais, mais alors, à quoi est-ce qu'on est équilibré dans notre lien? Est-ce qu'on aime autant que l'autre? Est-ce que l'autre nous aime autant qu'on l'aime? Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. C'est pas forcément une notion d'âme sœur ou pas ici, mais c'est, je dirais, le questionnement qu'on se pose par rapport au sentiment de l'autre et par rapport à une espèce de balance. Est-ce que c'est équilibré ou pas? Est-ce que c'est bien que je m'engage avec cette personne? Parce que la différence d'âge, bah oui, je viens de capter, c'est pas que l'âge, hein, c'est aussi la différence du degré de sentiment. Ouais, ça vient de me traverser l'esprit. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais un retour ici, hein, votre hôte va revenir. Alors préparez-vous. Ouais, préparez-vous parce que vous n'êtes pas prêt. Alors ça peut être se préparer émotionnellement, ça peut être se préparer physiquement. Je plaisante souvent avec ça. Ah zut, je suis pas coiffée, je suis pas épilée.
ou pas, hein. Je prône pas l'épilation, hein, je plaisante. Non, mais voilà, c'est préparez-vous parce que l'autre va revenir. Alors, je vous le souhaite à tout le monde, hein, bien évidemment, mais préparez-vous. C'est pas pour tout le monde, mais préparez-vous quand même. Il y a un retour. Il y a un retour de bâton aussi. Le retour ici, c'est un peu le retour de bâton. Je pense que voilà, l'autre va certainement revenir. Alors, inversé, hein, c'est peut-être vous hein, qui allez retourner vers l'autre. Peur aussi du retour de bâton. Comment l'autre va réagir par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à mon comportement. Il y a peut-être des mots qui vont être dits, on a peut-être peur de la réaction, et ça va certainement passer par, je dirais, quelques petites conversations. Je ne veux pas dire qu'elles vont être rouleuses, mais elles vont être salvatrices. On va pouvoir dire les choses, on va pouvoir exprimer ce qui est utile d'exprimer ici, et c'est une bonne chose. De toute façon, toujours exprimer en fait ce qu'on a à dire. Vous savez, je vous partage autre chose. J'aime bien partager des expériences, mais je vous dis, depuis un petit moment, j'ai la voix qui s'enroue un petit peu. Et en fait, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas pu exprimer? C'est bizarre, j'ai jamais eu de problème comme ça. Enfin, je suis pas adepte aux angines. Et je me suis dit, tiens, Lily, est-ce qu'il n'y a pas un truc que t'as pas dit, t'as pas exprimé au niveau de la communication? Alors, j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose, mais je vous le partage, c'est que quand on ne dit pas les choses, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est une devise de kiné, je crois, ou pas de kiné, je ne sais pas qui avait exprimé ça, mais tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps, voyez. Alors pas que, évidemment, parfois quand on a mal à la gorge, on a juste chopé un petit virus ou un gros, peu importe, mais voyez, c'est toujours important d'exprimer. Bref, je vais me recentrer sur... je vais encore partir dans tous les sens. Ah, mais je suis comme ça, je pars dans tous les sens. Allez, le Titania, qu'est-ce qu'il va nous donner en complément d'informations? Ouais, Monsieur G, on a l'impression qu'il est tranquille. Hein. Ah, pas que, regardez, Monsieur G, il est au travail, les pieds sur la table, et peut-être qu'il pense à vous, hein, ou elle pense à vous. En fait, c'est qu'elle n'arrive pas, il n'arrive pas à travailler. C'est fort possible parce que l'autre pense à son retour. Et vous occupez ses pensées. Vous voyez, des fois, on a l'impression que l'autre s'en fiche, mais c'est pas que ça. On sait pas, de toute façon, on ne sait pas ce que pense l'autre. On n'est pas dans la tête des gens. La lecture de pensée, c'est le truc le plus inefficace, parce qu'on ne peut pas savoir ce que les autres pensent, en fait. C'est une réalité. Il faut se sortir ça de la tête. Hein. On ne sait pas ce que les autres pensent. Donc, des fois, on croit des choses, et ça génère des comportements, ça génère des conflits. Oh, regardez! Alors là, il y a de l'amour. Mais oui! Sentiment, amour. Je crois que je pourrais m'arrêter là, en fait, mais je ne vais pas m'arrêter là. Il y a de l'amour. Vous êtes amoureuse, amoureux. L'autre est amoureuse, amoureux. Alors oui, il y a des différences, oui. Mais non, enfin, si c'est l'amour, non, il n'y a pas de différence. Il y a des sentiments ici. Alors, il y a peut-être des différences sur autre chose, mais il y a des sentiments. Vous voyez, il y a des sentiments. Et même si vous vous sentez isolé, même si l'autre vous a isolé, volontairement, involontairement, il y a des sentiments. L'autre pense à vous. Je vous parlais de Monsieur G qui est en train de penser. Mais oui, mais il pense parce qu'il vous aime, elle vous aime. Si elle est placée à côté, comme je canalise sur le Monsieur G là, forcément, si c'est le cœur qui sort, c'est qu'il y a de l'amour, vous voyez. Regardez, qu'est-ce qui vient? La clé, on trouve des solutions. Je pense que votre hôte est en train de chercher des solutions également. Ouais, on cherche des solutions. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Il y a une ouverture avec la clé. Ah, il y a eu des conflits, je vous parlais de conflits, vous voyez. Différences, conflits, isolement. Vous allez trouver des solutions suite à des conflits. C'est pour ça aussi que je vous parlais du retour de bâton, conflit, donc on a envie de dire les choses. Parce qu'il y a eu des choses, des mots un petit peu compliqués, un peu difficiles. Mais malgré les conflits, on me dit que vous allez trouver des solutions, qu'il y a des sentiments. Donc c'est une belle énergie d'amour ici. Un retour, pas un retour pour revenir, c'est un retour parce qu'il y a des sentiments.
Alors effectivement, il va falloir certainement trouver des solutions par rapport à toutes ces différences qui font que vous avez eu des conflits ou de l'isolement. L'isolement, il peut être géographique aussi, hein, bien évidemment. Vous allez trouver des solutions. Allez, je vais prendre les cartes lumière, on va regarder. Donc si vous vous posez la question si c'est ou pas votre âme sœur, mais cette personne vous aime. Vous savez, des fois les gens sont froids, mais ça n'empêche pas d'avoir des beaux sentiments. Hein. Les blessures, quelles qu'elles soient, laissent des traces. Les gens se protègent derrière leur masque souvent. Ouais, je vais prendre les cartes lumière, on va regarder au niveau de l'émotionnel. Oh, qu'est-ce que ça nous raconte? L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Alors là, c'est aussi une carte qui vous dit que vous avez besoin d'être éclairé, que vous n'avez pas totalement les réponses. C'est ça qu'elle raconte, l'éclaireur. Mais c'est comme si que vos anges, peu importe comment vous les identifiez, en tout cas, vos anges vous éclairent sur le bon chemin. Il y a la lumière au-dessus de vous, suivez votre instinct, suivez... l'univers se charge de vous accompagner, de vous mettre sur le bon chemin. Alors, c'est pas parce qu'il y a la carte de l'éclaireur avec la lumière que tout va être facile, c'est pas le propos, mais en tout cas, vous pouvez avancer en confiance. Vous êtes sur le bon chemin. L'univers se charge de vous mettre sur le bon chemin. Il y a quand même des super belles énergies, hein. Clé, amour, vous voyez. Et je pense que vous êtes certainement dans le doute parce que les conflits, la différence, on ne sait pas trop comment se positionner ici. Allez, je vais continuer. Oh, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Alors là, pareil, hein, éclaireur, le cœur. Soyez rassurés, laissez-vous guider, et surtout, laissez parler votre cœur. Je vous parlais de masque, là, ce n'est pas ton âme sœur. Des fois, on se dit, mais non, c'est pas lui, c'est pas elle. On se met on se met des barrières parce qu'on a peur de se planter, parce qu'on a souffert par amour. C'est légitime de se poser la question de savoir si l'autre est son âme sœur ou une bonne personne. Donc là, on est encore à nouveau dans des cartes d'amour, mais c'est aussi d'exprimer. Ce qu'on a envie d'exprimer, c'est d'écouter son cœur. On n'écoute pas sa tête, ici on écoute son cœur. Et l'autre aussi va certainement écouter son cœur. Pense à vous, il y a un retour, malgré les différences. Voyez ? Mais là, on va aller vers quelque chose de plus juste pour l'un et l'autre. Retour de bâton, mais de toute façon, ce qui sera juste. Et que s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des mots difficiles, vous saurez laisser parler votre cœur et exprimer aussi ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'on peut aussi dire des choses qui nous ont blessés, on peut exprimer une tristesse, un chagrin, une blessure, sans pour autant remettre en question la relation. Vous voyez ? Ce que je vous disais, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Allez, je vais continuer avec le... je vais prendre le Béline. Allez hop, le Béline. Alors j'ai mon nouvel oracle, l'oracle temporel, qui me donne du fil à retordre. Il est super compliqué. Je l'ai pas encore, je l'utilise en privé parce que je peux plus être connectée à une carte et prendre seulement les cartes temporelles. Mais si je fais quelque chose de beaucoup plus global, ça va partir dans tous les sens parce qu'il y a des milliards de messages en même temps sur cet oracle. Bref, l'appui, vous êtes appuyé ici. La méchanceté, conflit, il y a eu des mots. Alors, on dit les choses, mais on n'est pas méchant, bien évidemment. Peut-être que l'autre a été méchante, hein, c'est possible, peut-être que vous aussi. La nouvelle, un retour, hein, je vous le disais, hein, là on me confirme, il y a un retour, il y a des nouvelles. Hein. On revient sur des conflits, vous êtes appuyés, je vous parlais de l'éclaireur, Vénus, l'appui, vos anges, vous êtes appuyés là, hein, c'est ok. Ouais, vous allez avoir des nouvelles après une période difficile, préparez-vous, hein. Préparez-vous déjà, vous savez, des fois sous le coup de l'émotion, on est impulsif. Je pense que là, ce retour ne peut pas laisser de place à la méchanceté. S'il y a des choses à dire, il faut les dire, bien évidemment, mais sans être méchant.
Et si l'autre l'a été, c'est stop, non. Je peux pas accepter que tu sois méchante, méchant. C'est pas acceptable ici. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais continuer avec le Béline, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline, encore, pour compléter une ou deux cartes? Oh, alors, le bonheur. Oh, j'adore. Le bonheur et l'intelligence. Regardez-moi ça. Donc l'intelligence, c'est on va mener ce retour avec intelligence. Alors ici, l'intelligence, c'est pas qu'on est idiot, hein, mais on fait les choses avec sagesse. On a acquis des apprentissages, on a eu des épreuves dans la vie. On est beaucoup plus sage, on fait preuve d'intelligence. Je dis ça surtout par rapport à la méchanceté, vous voyez. Ok, l'autre a été méchant, bon, ça y est, je la vois qui repart, décidément. L'autre a été méchant, mais c'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais je réponds pas par la méchanceté. J'essaye de m'élever un petit peu par rapport à ça. Et on me dit que le bonheur arrive dans votre vie. Arrive ou revient, hein. C'est ça dont on me parle. C'est ça. Mais il est très beau ce tirage, dites-moi, des nouvelles. Allez les Amazones. Je ne veux pas l'éterniser 3 heures, hein, si l'essentiel a été dit. Vous savez, moi j'aime bien après vous laisser les cartes en main, si on peut le dire ainsi, et vous laissez vivre votre histoire avec vos énergies à vous, avec votre tempérament. Et je le dis toujours, on a toujours le libre arbitre. Il y a des énergies, qu'est-ce qu'on en fait derrière, hein, c'est ça. S'il y a de la méchanceté, par exemple, là, il y a une mise en garde sur la... Je vous explique un petit peu, parce que des fois, on a tendance à croire qu'en guidance, tout est figé, acté. Non, là, je vous dis, il y a une énergie de méchanceté. Donc, attention à ça. Si vous laissez parler votre colère, si vous mettez pas un peu plus de recul, vous allez contrecarrer ces énergies. Alors, ça n'empêchera pas qu'il y aura un retour, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Vous voyez? Donc là, c'est un tirage qui vous dit, oh là là, tout doux sur la méchanceté. Il n'y a pas de jugement, mais c'est juste pour vous dire, voilà, attention, il y a eu des conflits, il y a une énergie de conflit dans ce tirage, donc s'il y a conflit, ça peut repartir, pas dans le bon sens. Donc là, ça invite à mettre de côté sa méchanceté, sa rancœur, vous voyez? Et ça peut aller dans le bon sens. On a toujours le libre arbitre dans la vie, quelles que soient les guidances. Rien n'est acquis, rien n'est figé. On peut vous annoncer un retour d'une personne dans votre vie, et quand cette personne, elle revient, vous n'avez plus envie d'être avec elle. Même si 3 mois précédemment, vous étiez en souffrance. Parce qu'il s'est passé des choses, parce que les choses ont évolué. Rien n'est figé, voyez. On peut vous dire qu'une personne va revenir, mais si vous réitérez les mêmes schémas, pareil, elle peut repartir. Et inversement, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de votre faute dans quoi que ce soit, mais j'essaie de vous expliquer comment moi je perçois les choses dans ma manière de travailler. C'est pour ça qu'on appelle ça une guidance d'ailleurs. Ok, allez, je vais prendre les Amazones et puis je vais m'arrêter d'ici quelques minutes. Oh là. Souviens-toi, ah oui, souviens-toi, regardez. Elle tombe à point nommé, souviens-toi. Intelligence, apprentissage, souviens-toi, ne réitère pas les mêmes schémas. Souviens-toi de ce qui a fait capoter ta relation, ne refais pas la même chose. C'est pour ça que je vous dis, les énergies sont là, il y a une énergie de retour, mais on évite de réitérer des schémas, on évite de recommencer ce qui n'est pas bon. Si un comportement n'est pas bon, on le met de côté. Mettez de côté ce qui ne vous sert plus. Y a des modes de fonctionnement, des croyances limitantes qui ne fonctionnent pas, qui ont fonctionné dans certaines situations, qui ne fonctionnent plus dans d'autres situations avec d'autres personnes. Il faut savoir s'adapter. Donc souviens-toi. Alors souviens-toi de qui t'a poignardé dans le dos, ça bien évidemment, c'est quand même une carte de méchanceté. Souviens-toi de ce que l'autre est capable de faire. Mais là, si on est sur des relations perverses, il faut partir, même si c'est très compliqué, mais on fait du mieux qu'on peut. Mais je dis toujours, si la personne est mauvaise, fuyez. Après,
Est-ce qu'on peut le faire ou pas? C'est un autre sujet. Je ne suis pas là pour débattre là-dessus. Je sais à quel point c'est difficile qu'on est sous emprise. Mais souviens-toi, le passé ne renseigne pas forcément l'avenir, hein, mais autant faut-il prendre conscience de la manière dont on a mené son passé. Si on réitère les mêmes schémas, forte chance qu'on réitère les mêmes bonheurs ou pas. Voyez, si les schémas ont produit des choses négatives, si on les reproduit, forcément on va avoir les mêmes résultats. Est-ce qu'on appelle ça du karmique, une leçon de vie? Je ne sais pas, ça reste des croyances, du concept, mais en tout cas, on vous dit, souviens-toi de tes erreurs, mais souviens-toi aussi des erreurs de l'autre. Faut pas exagérer quand même. Allez, je vais prendre encore une carte des Amazones et je crois que je vais m'arrêter là. Oh, bah. Oh là, non, elles sont bavardes. Allez, elles sont bavardes, les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Mon île, ah, bah alors là, mon île persévère, la caresse des vents et mon île et la fleur, la source et l'amour. Très, très beau tirage. Alors, enfin, très, 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 très beau message. Je vous les montre. Est-ce que vous les voyez bien, mes Amazones qui font toute la tête? Alors, je vous dis, persévère. Bah oui, persévère. Persévère dans ton travail personnel, persévère dans cette relation. Malgré les différences, il y a de l'amour, elle en vaut la peine. Mon île, c'est alors là, préparez-vous, mon île, c'est prends soin de ton corps. Hein. Vous n'êtes pas prêts, je vous le rappelle. Allez chez l'esthéticienne. Je plaisante. Non, non, mais voyez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, même de votre apparence, je dirais, émotionnelle. Hein. C'est ça aussi, c'est qu'on aime quand l'autre est bien, voir l'autre triste, fatigué, c'est pas engageant. Donc, prenez soin de vous, vraiment. La caresse des vents et la fleur, la source et l'amour, ça c'est magnifique. La caresse des vents, alors tu es l'incarnation de la puissance et prends soin de tes pensées. Mais la caresse des vents sur votre île, bon, là on va mettre un petit interdit au moins de 18 ans, non je plaisante, vous adaptez en fonction de vous. Et la fleur, la source et l'amour, ça c'est une très belle carte qui exprime que votre amour a une source qui va fleurir et qui va grandir en amour. C'est un peu, vous savez, c'est très beau en fait, la fleur, la source et l'amour. Je trouve que ce message est magnifique. Prends soin de tes pensées, c'est aussi... prends soin de la manière dont tu vas exprimer les choses également, parce qu'il y a la carte de la méchanceté, voyez. Il y a une belle source d'amour ici qui ne demande qu'à fleurir. Il faut pas la réduire à néant par des mots qui vont au-delà des pensées, des mots qui sont prononcés sous le coup de la colère. Et oui, tournez cette fois votre langue dans votre bouche. Ou s'il y a un conflit, dormez dessus et vous en parlez le lendemain. La nuit porte conseil. Et oui, sur le coup on est énervé, on dort là-dessus. Bon, après des fois on n'arrive pas à dormir, bien évidemment, mais et on prend du recul. C'est important. Sinon on dit des choses qui sont difficiles et qui génèrent des conflits. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne du baume au cœur, comme j'aime à dire. Je vais m'arrêter, comme à mon habitude, en prenant encore 2 cartes. Une question, une réponse pour vous. Et puis l'oracle de la magie pour terminer. Allez, c'est parti. Une question, une réponse. Si vous avez une question, bah, la réponse elle vient de tomber. Je vais la découvrir en même temps que vous. Et on me dit amélioration de l'état de santé. Alors sachez que je ne travaille jamais sur la santé en guidance privée. Je peux juste parler de santé émotionnelle, mais cette carte, prenez si ça résonne pour vous, s'il y a quelque chose de bon pour vous, c'est ok. Allez, oracle de la magie, et je vais m'arrêter là. Oh! Libération avec l'améthyste. Oh, c'est joli, une jolie pierre. Regardez. Libération, améthyste pour mon bien. Coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité. Je suis liberté. Ah, voilà, pour ce tirage, vous allez être libéré. Ouais, vous allez être libéré. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite.
Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours. Et puis, prenez bien soin de vous, de vos proches, c'est important. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.